Salut à tous. Pour commencer, je voudrais remercier Marie-Rose et Marco, je pense qu'ils s'appellent, qui m'ont déjà fait un retour sur mon livre qui était très sympa et constructif. Merci à tous ceux qui l'ont commandé aussi. Ouais, grave. Surtout ceux qui veulent bien, ça serait cool que vous mettiez une petite note, un petit commentaire sur Amazon. Ça permet de mieux classer le livre pour les ventes quand il y a des commentaires. Et dans cette vidéo, déjà on est où là? On peut le dire? On est dans l'Amazonie. On est au bout de l'Amazonie vénézuélienne. On est dévoré de partout. Partout. Vas-y, arrête de parler. On a une galeuse, mais ça vous verrez ça plus tard dans les vidéos. C'est la catastrophe. C'est à faire, mais c'est compliqué l'Amazonie. Dans cette vidéo, retour de la Guajira, comment ça s'est passé? Ça s'est mieux passé, vous verrez les péages, ça se gère mieux. Bon, il y en a un, il a fallu que je force un peu, mais je lui ai fait peur. Et on a fait des vues au drone. Vous allez voir, quand il y a de la fumée, bah, c'est que ça force. Dans le Salar, il était à fond sur la pédale, il pouvait pas aller plus vite et on dépassait pas les 30-40, ça forçait grave. Ensuite, on descend les motos et les gamins se font un retour sur 20 km, je crois. Ils en peuvent plus, enfin, surtout Alex. Tomate, heureusement qu'on n'a pas dit vas-y on fait tout en moto les 5 heures, ça aurait juste pas été possible en fait. Oh, c'est clair. Et puis retour à Cabo de la Vela. Alors bonne vidéo, à bientôt. Bonne vidéo. Ciao. Ciao. Bienvenue sur la chaîne XTG Family. Accompagnez-nous sur les routes d'Amérique du Sud, où nous voyageons depuis plus de 5 ans. Petit réveil, c'est ici qu'on était hier soir au feu là. Tac. Tranquille, il est tôt. Il se lever à 6h30. Je sais pas pourquoi il veut partir à 7h, à mon avis il a un truc à faire. Mais c'est galère parce que tout va être humide quoi. Donc je sais pas trop. Il y a déjà du monde qui est arrivé. Petit café tranquille et après on fait chauffer. Bon allez, on va partir. Parti faire un petit tour ici. Hospedal Alexandra Punta Gallina, la petite balançoire. Et là ça donne sur la lagune et les pêcheurs là. Notre escorte Oscar est arrivé, le camion chauffe, on quitte les Wayuu, on quitte l'Hospedal Alexandra et direction Cabo de la Vela. Là par exemple, vous voyez les deux jeunes vont à l'école. On suit Oscar, on est reparti de l'hôtel Alexandra. Donc si vous voulez faire une activité culturelle Wayuu, en savoir un peu plus sur leur tradition, vous pouvez vous renseigner auprès de l'hôtel Alexandra. On n'a pas payé, mais sinon c'était 30 000 par personne. Les jeunes enfants ne payent pas. Ils ont un kiosco, un service de restauration, des chambres d'hôtel et des hamacs pour dormir, au choix. Faire comme nous, dormir dans votre véhicule. On a bien dormi, il fait assez frais la nuit, on aurait bien dormi plus longtemps. Je pense qu'il est plus 7h30 que 7h là, le temps que tout le monde sorte du camion et qu'on soit prêt. Il a attendu un peu Oscar, hein. On avait vraiment la tête dans le cucu. Là, tous les enfants, ils sont habillés pareil, ça veut dire qu'ils vont tous à l'école, là, c'est leur uniforme. Il doit y avoir une école quelque part par ici. Beaucoup d'enfants nous demandent pour avoir le vélo de Manon. Comme le vélo, il n'y a pas besoin d'essence, ils veulent tous avoir un vélo pour pouvoir se déplacer le plus facilement, quoi. Il y a les motos, mais ils réclament pas les motos du camion, ils réclament le vélo. Tu me donnes ton vélo? Une seule fois, ils ont réclamé la moto. Mais moi, j'ai dit non, c'est la mienne. On a la Bahia ici à droite. C'est joli, hein, le paysage est assez joli, désertique. Là, j'ai oublié de le filmer, premier contrôle de la journée. Elle voulait 5000 pesos, la dame. Dès le matin, là, comme ça, au réveil, non. Elle a dit, on a payé hier. Hein. Ah, mais c'est pas le même péage. Quoi, elle était vénère, elle a ouvert la barrière, on est passé. Ouais, elle était fâchée. Les dollars sur pattes, ils sont fatigués un peu là de payer. On a 18 paquets de petits gâteaux et 10 paquets de café et il va falloir que ça fasse l'affaire quoi. Là, on a racheté les gâteaux ce matin. Par contre, les mecs avec les tours, ils donnent un paquet de café et toi, on me demande 20 000. Moi, je suis pas un tour, je viens là une fois dans ma vie. Les mecs, ils viennent là. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils payent moins parce qu'ils viennent tous les jours. Donc ils raquent tous les jours. Je voudrais bien savoir le prix d'un tour, voir s'il y a une grosse différence. Ouais, c'est vrai, ça serait bien de savoir combien ça coûte un tour. Après, c'est dur à estimer parce que souvent, c'est des tours sur 3 jours. Ils vont à Cabo de la Vela et ils font aussi Punta Gallina et du coup, si, ça doit être un jour Cabo de la Vela et les 2 jours pour Punta Gallina. Et là, c'est barrière d'enfants.
qui avait la barrière levée tout à l'heure, qui l'ont baissée, qui la relève, je sais pas, qu'est-ce qui branle. Ouais, Julien il est un peu vénère ce matin, il lui dit dégage ton truc là, c'est bon. Là, encore un péage, alors je sais pas ce qu'il leur dit aux enfants, mais il aime même pas la corde. Il a dit laisse tomber, ils sont secs. Un peu caillouteux par ici. Alors, je sais pas si on va en voir, mais hier dans cette zone-là, il y avait plein de sauterelles. Sauterelles d'Australie là. Je sais pas si c'est des sauterelles d'Australie, mais des sauterelles avec les ailes bleues, le corps rouge. Enfin, les gros trucs là qui dévorent les cultures, ce genre là. C'est impressionnant, hein. Au début je me suis dit c'est un oiseau, c'est quoi? Parce que ouais, ça fait la taille d'un petit oiseau quoi. Plus gros qu'un colibri. Hein. Ici je crois qu'ils appellent ça les langoustes. Ouais. Oh c'est dur le matin, tout le monde a la gueule dans le cul dans le camion. Hier ça allait, on était chaud pour venir, mais là on est un peu crevé. Du coup tous les soubresauts de la route, ça... Oh là là. Dès le matin non. Ça y est, on arrive dans la zone du Salar. Je sais pas trop sur quelle piste il nous a emmené, mais c'est pas la même qu'hier.
Julien, c'était comment? J'ai encore des frissons et chaud à la tête. Ah, je me suis dit, si on se plante là, on est dans la merde. J'étais en 3 et je chantais, il forçait. Ah, ça se voyait à l'échappement, hein. Allez, rune barrière. Ils démêlent. La barrière, elle est emmêlée. Ils sont pas au point, là. C'est pas là où t'as fait un trou? Non, c'est pas là. No pago cher, amigo. Vamos. Ouais, regardez, c'est là qu'on s'est enterré hier. Et bah, du coup, le trou, c'est nous. À gauche, là, le trou, c'est nous. Oh là! Oh, le trou énorme. Au final, il est vraiment mal placé celui-là. Et c'est là qu'on a pété aussi, du coup, la passerelle du camion. C'est pris dans leur barrière qui est trop étroite. C'était mou ici, là? Et plus loin, ouais. C'est très humide ici. Alors on va passer Fissa. Ah oui, on n'a pas pris le même chemin, c'était pourri apparemment de l'autre côté. C'est monsieur tout nu. Est-ce qu'il s'est habillé depuis hier? Non. Il a pas retrouvé son pantalon, le pauvre Cito. Bon, on a donné un café aujourd'hui. Premier payage où on paye. Bon là, c'était un peu mou là, il y avait des zones un peu molles hier. Ouais, de toute façon, ça se voit là. Olé. Là aussi. Je sais pas ce qu'il leur raconte, mais lui il nous a ouvert sans chipoter. Gracias. Bah, peut-être il leur a dit, ils ont déjà payé hier, ils sont sécos les Français. Ils devraient faire des entrées plus larges par contre. Hein. Ils font en fonction de la taille des chaînes de moto. Ouais, ça doit être ça. Heureusement qu'ils vont pas avec des chaînes de vélo. Oh. Allez, repéage. Bon, au moins, ils ont compris qu'il vaut mieux mettre leur corde pas sur les salars. Bon, bah là, on n'a pas payé du coup. Un truc qui est bien avec le Man 4, vous l'avez pas trop entendu, on l'a pas trop fait là. Mais quand on arrive sur les salars comme ça et que ça commence vraiment à forcer, le coupleur il désaccouple et on continue à rouler sur la puissance du moteur et du convertisseur. Mais on est désaccouplé niveau boîte, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Par exemple, tu es en 3e, mais la boîte elle se met quasi en 2e toute seule, ouais, c'est ça? Il désaccouple. Mais du coup, on n'est pas obligé de changer de rapport, on perd pas de puissance. Comment je peux dire? On est en 3e à 2200 tours. Et là, ça va forcer. À 1500 tours, il va désaccoupler. On rétrograde pas. On reste en 3e et là, on envoie toute la force jusqu'à recoupler le convertisseur. Quand il va rattraper le terrain un peu plus dur, quoi. Parce que si vous passez en 2e que vous rétrogradez, bah souvent c'est là où tu t'écrases, quoi. Ouais, parce que tu ralentis trop et ça. Du coup... Et ça, le Man 4, bah, c'est un des seuls véhicules à avoir ce convertisseur de couple. C'est génial. À part les camions qui font du convoi exceptionnel et du porte-char, il n'y a pas beaucoup de camions qui ont un convertisseur. Et ça, c'est vraiment chouette dans ces situations-là, quoi. On perd de la vitesse, mais on perd pas de force, quoi. Bon, là, le camion, on sent il force. Hein. C'est Moux. Très proche de la lagune. Ah, faut faire attention, hein, des fois faut pas se réjouir trop vite, il y a des petits passages mous derrière. Heureusement qu'on n'est pas à l'âme là. J'ai le trou. Oh, ça sent la merde. Ouais, ça sent la merde. Oh, on a remué le salat. C'est quoi? C'est un poisson qu'il a dans son truc. Oh, le pescado. Il est sec. Ouais, je sais pas, ouais, il a l'air un peu raide. Ah, il contourne! Ils vont pas se faire payer entre eux. Je sais pas ce qu'il leur dit, hein. Mais ça passe. Hein. Gracias. Un péage qui était fermé hier, bah aujourd'hui il est ouvert. Ils font un peu leur vie, quoi, ils font ce qu'ils veulent. Ça dépend s'ils ont faim. Ouais, ça doit être ça. Bah là, il y a déjà eu, je pense, tous les autres tours qui sont partis avant nous. Il y avait pas mal de 4x4 qui sont partis, allez, peut-être une demi-heure avant nous. Après, ceux qui arrivent, ils arrivent plus tard. Hier, la femme qui nous parlait des Wayuu, elle nous racontait que les plus vieux, ils n'avaient pas de riz à l'époque. Il y a certains qui continuent à ne pas manger de riz. Eux, ils mangent plutôt des fruits du cactus. Il y en a, ils continuent avec leurs traditions et leurs habitudes alimentaires, en fait, parce que c'est clair que le riz, il pousse pas ici, quoi. Moi, je peux me nourrir que de figues de Barbarie. Ouais, mais peut-être au niveau du transit, après, ça va se faire sentir, quoi. Regarde.
Là, il y a le camion d'eau, il est passé et ça passait pas. Trop de porte-à-faux. Bah, ou passer haut le porte-à-faux, je sais pas. Il est dans le trou, il est en train d'essayer de remettre son pare-choc. On a la porte ouverte, hein. Ah, peut-être parce qu'il se rappelle de nous hier. En même temps, le camion, il doit être marquant. Bon, bah, j'ai peut-être acheté des petits gâteaux pour rien alors. Ah si, pour nous, Bon, alors, qu'est-ce qu'ils font au milieu du désert avec un camion? c'est notre crever. Ils ont perdu un morceau, je sais pas. Ils ont des beaux véhicules quand même. Ah, ils transportent de l'eau encore. Hein. Allez, on a laissé passer une camionnette, il y a 2 chèvres, 2 mômes et la femme derrière. Et Alex, il dit les pauvres chèvres, mais il dit pas les pauvres enfants qui se font secouer. Bon, bah, comme hier, on poursuit au milieu des arbres et des cactus. On a à moitié arraché une glissière de moustiquaire. C'est que le bois, il est dur ici. Hein. Ah, c'est ça leur oberro. C'est des moutons, mais qui donnent pas de laine. Ah, l'âne, il est bridé. Ils lui ont attaché les 2 pattes avant pour pas qu'il se tire. Mais les gens, ils vivent là, ils ont la petite ferme. Alors, on vous fait pas trop de vue de l'extérieur parce que comme on suit notre guide, bah, on va pas le faire s'arrêter trop, enfin on évite. Allez, un péage, ça faisait longtemps. Bon alors, il y a le petit, il voulait la bicyclette et la dame, elle voulait du café et Julien, comme il devient un peu con, il dit, bah, faut dire merci. Hein. Ouais, donne-moi du café, donne-moi du café. Mais c'est bon, je prends toutes les marques. Bon, ici, quand ils trimballent des arbres, ils les trimballent sur la moto. Ça n'avait pas l'air très stable, tout ça. Oh. Ah, j'ai oublié de filmer un péage. On a dû donner du café. Pépère, il était déjà là hier. On lui dit, attends, on t'a payé hier. Mais non, il fallait encore payer. Oui, là. Oh, doucement. Non, mais non, ralenti. Vous voulez sauter en l'air ou quoi? Camalo, il perd son tel. En plus, hier, ils ont pas eu cela. Et quoi, après nous, ils vont aller à l'autre. T'as vu, il a roulé exprès sur la chaîne pour pas qu'il la mette. Ouais, j'ai vu. C'est quoi derrière? Oh, il est tombé. Et il jette des pierres. Vous êtes méchants. En plus, Manon, elle était prête à leur donner des gâteaux. Au final, elle se les bouffe. Regardez, elle en a plein la bouche, on dirait un lapin. On va donner à des gamins au Venezuela qui voient du tourisme tous les jours. Ah, mais c'est clair. Tu leur as donné à l'aller, c'est bon. Non, eux, ils ont pas eu, rappelle-toi, on les a feintés à l'aller. Bah, je veux pas dire, mais elles bouffent quoi, les vaches? Parce que là, quand même, il n'y a pas grand-chose à goûter. Hein. Ah, il est en train de les trimballer à un autre endroit. Oh, elles sont belles, hein. Allez, péage à nouveau. Ah, mais c'était là qu'il y avait eu la petite fille qui avait boudé parce qu'elle avait demandé de l'argent et elle n'avait pas eu d'argent. Allez, vas-y, ouvre. Elle est au fond, la petite fille. Si, elle est là, la petite. Et nous, sans faire d'histoire, on va lui donner.
Quand on réclame pas, finalement, on est récompensé que quand on force la main, bah non. C'est comme ça que Julien il fonctionne. Regarde celle là qui bouge. Ouais, du coup je donne à l'autre. Regarde Harwood. Peut-être qu'elle a pas de gâteau. Et la daronne elle est en train de filmer avec un smartphone. Et après on va te dire ils ont besoin de gâteaux et de riz. Ah, tu fous quoi, ma gueule. Ouais, mais bon, le monde moderne est rentré chez les voyous. Hein. T'achètes pas un téléphone et achète à bouffer. Hein. Plus personne peut vivre sans smartphone. Hein. Non mais c'est pour dire Marie. Je sais. Comme je te dis, je préfère donner des trucs au Venezuela que là qui sont gavés de trucs comme ça et c'est ouf. T'as vu le mec hier, il a dit quoi Felipe là? Surtout pas d'argent, il a dit. Qu'est-ce que je fais? Je me laisse pas passer, je casse toutes les barrières. Tout à l'heure on s'est arrêté pour essayer de charger l'appli DJI. Il est venu nous revoir, Oscar, il a dit faut pas qu'on reste là. Alors est-ce que c'est parce qu'il est pressé ou est-ce que vraiment c'est craignos? On sait pas quoi. Bah, après, de ce qu'ils nous racontaient de la culture voyou, quand ils sont pas contents, ils ont vite fait d'en venir aux mains. Apparemment, ça boit quand même pas mal aussi, parce que j'ai beaucoup entendu le mot borracho, bourré. Il fabrique il distille. Elle dit avec de l'eau et de la panela. La panela, c'est le sucre de canne à sucre. Alors, apparemment, il ferait de l'alcool comme ça. Ah, c'était fort hier. Oh, oui, il était fort l'alcool hier. Ça, c'est exactement le genre de terrain que j'aime pas. Ça pense. C'est vous là, dis donc. En plus. On a le thermomètre extérieur qui marchait plus. Bah, il faisait plus de liaison avec l'appareil dans la station. cellule. Du coup, je l'ai mis dans le capot moteur. Là, j'ai été voir là. Il fait 65 degrés dans le capot moteur. Je pensais qu'il ferait plus. Et nous, il fait 38. Oui, il fait 40, peut-être même plus ça. Bah, il fait peut-être 40. Maintenant, elle est à moitié dans le moteur, dans sa petite case. C'est grave. Je change un peu de voie parce que je sais pas si vous voyez, la voie d'à côté, elle est pleine de flotte. On n'arrête pas de changer de voie depuis tout à l'heure. Ouais, parce que avec les marées, l'eau, elle bouge. Par moment, elle revient plus par ici. C'est comme ça que Philippe, là, du 4x4, il s'est fait coincer. Ça, c'est la camionnette qu'on a laissé passer tout à l'heure. Qui allait du coup plus vite que nous, mais comme quoi tous les chemins mènent à Rome, parce que finalement, on les rattrape et on les double. Une vraie autoroute aujourd'hui, le Salar. Regardez, il trimballe son mouton derrière sur la petite plateforme. Mais il est vivant le mouton. Hein. Allez, barrage. Dis, regarde le petit. Arrête-toi, qu'est-ce que tu fais? Vérité. Oscar, il a dit roule, il a dit. Ça fait plus chier. Ça freine le 4, hein. Et là, Julien, il regardait pas au loin. Et je lui dis non, mais va à gauche, parce que là, en fait, c'est tout mouillé à droite. Ouais, faut faire attention, hein. Il y a la marée qui monte et t'as vite fait de te planter. Je pense qu'il doit y avoir une école par ici, parce qu'on a vu des enfants qui revenaient de l'école. Ouais, là. Ah ouais. C'est bien, les petits. Là, ceux-là, ils vont à l'école en tous les cas. Cette zone-là, on maintient, c'est super bizarre. Ils sont complètement enfermés. C'est chelou un peu. Oui, on passe à ras de l'eau. Petit passage ici. Ouais, il se crée un enclos, quoi. C'est chelou. Il y avait un bateau avec une espèce de grue qui soulevait un truc au-dessus. Ouais, du coup, je demandais, là, on s'est arrêté, je dis qu'est-ce que tu leur dis au péage pour qu'ils ouvrent les barrières et qu'ils sont moins chiants? Je leur dis que t'as déjà payé hier. Ah, ok. Et je demandais là, pourquoi les gens étaient tous enfermés. En fait, c'est un port. C'est un port avec de la marchandise qui vient de Chine et qui passe avant par soit le Panama, soit Medellín, soit Carthagène. Donc apparemment, des gros barcos, quoi, des gros bateaux. C'est de la bouffe, des fringues qui arrivent ici, là. Faut se méfier, hein. Les crottes de nez. C'est long? Oui. Et les gens, ils se retrouvent à traverser les salines, là, le désert, à pied. Je sais pas si c'est des enfants qui reviennent de l'école. Si, la fille, on dirait. Attention, c'est vous. On arrive à notre péage à 20 000. Bah aujourd'hui, c'est ouvert. Il n'y a personne.
Ah, parce que vu qu'il fait payer les gens à l'arrivée, peut-être qu'il est plus à bon retour. Vu que c'était notre premier péage quand on est parti, potentiellement, on n'aura pas de péage plus loin. On voit qu'il y a des endroits où les gens ont laissé leur corps, mais ils sont pas toujours là, donc... Ouais, la mamie qu'on a fait le premier jour. Ouais, bah on va lui donner un café cette fois. Ouais. Ça y est, nous voilà revenus à la route principale et on a décidé de retourner faire au moins l'après-midi et la nuit à Cabo de la Vela. T'es sur les motos là alors? Maman, si tu vois cette vidéo, ça veut dire que c'est moi qui ai fait tomber ça. Regarde, voilà, j'ai tout fait tomber. Ouais. Tout est tombé. Plein de poussière. Je le remets là comme si de rien n'était. Regarde ce qui tombe. C'est le niveau de Nicole. Bon bah, la bâche, hein. Ça sert à rien. On a descendu les motos des enfants, on doit être à une quinzaine de kilomètres de Cabo de la Vela. On les laisse jouer un peu en moto. Voilà, Alex, il galère. Hein. Il galère à mort. Les filles, on sait même pas où elles sont parties. Et Alex, il est trop en galère parce qu'il y avait plein de petits cailloux et je sais pas, il n'y arrivait pas. Mais là, ça y est, c'est sableux un peu, ça va mieux. Il y a des cailloux, bing, il va reposer ses pieds par terre. En fait, il a peur par anticipation. Après, on va pas lui reprocher d'être prudent non plus. Hein. Et les pieds se mettent, et du coup, s'il mettait les pieds sur les calpiers bien firmes, Il serait plus stable. c'est plus stable. Ils se sont arrêtés, ils ont mis les gens, ils se sont arrêtés, maintenant Alicia. Bah non, elle redémarre. Elle est pas sûre sur la grosse moto parce qu'elle gère pas bien le passage des vitesses. Et Alex, lui, il est pas sûr tout court sur la moto parce qu'il a du mal à trouver l'équilibre. Alicia, Ouais, Alicia, je sais pas comment elle roule parce qu'elle a du mal à passer les vitesses sur la 88. Enfin, elle a du mal ou elle y arrive pas du tout. Alors, les trois, ils ont besoin d'apprendre, donc en pratiquant comme ça va aller mieux. Ah, c'est l'heure du stickers pour Robert. Territoire Wayou. Jolie petite maison. Vous avez pas trop vu les chèvres, mais il y en avait un peu partout en vrai. Ouais, je opère les pieds sur le cale-pied, non, hein. Il n'y a pas moyen. Mais bon, il était tellement content de faire de la moto. Il dit à Alicia, moi je vais aller préchauffer ma moto. Maintenant, il nous reste à acheter un casque pour Alicia parce que du coup, Manon on prend le casque de Julien qui est beaucoup trop grand. Alicia, le casque de Manon. Ouais, Alex, lui, il a son casque. Sur la pierre. Ouais, ça va mieux quand c'est du sable, hein. il voulait jouer avec son père, j'ai accéléré, c'est quoi ce bordel? Allez, pépère, sur la route, ça va mieux? Les pieds sur les calpiers, bordel! Je vais les couper les pieds! Ah bah ça va être encore plus dur pour se stabiliser. Olé, olé, olé! Pobrecito! Ils freinent pas, comme tu dis. Ils tombent pas, hein? Non, non, non. Avec les deux pieds par terre, c'est comme des roulettes, hein? Ouais, ça doit être ça. La moto, elle fait 2 fois son poids. Hein. Ils vont être capoutes. La chaleur, là, il te fait combien? 37. Fais voir tes mains. Ah, il est tout transpirant.
Et bon, on n'est pas rendu. Hein. Ah, c'est quand même impeccable ça. Hein. On a l'escorte là-bas, et là on a les 3 mots en bécane. Et nous on est peinards dans la cabine. Ah, pénard, toutes les 2 secondes faut s'arrêter. Parce que Marie elle a peur pour son petit bébé là, le petit ch'tio pépère. Oh, frotte ch'tio pépère. Alex, il s'arrête pas au péage. Et comme son père, le petit comprend pas. T'as vu? Il a dit c'est un anneau ou quoi? Éteins la moto, éteins. Première chute, mais tout va bien. Il est mort, je te opère. Tu veux lui remonter sa moto ou on le laisse en chier jusqu'au bout? Ça fait beaucoup, hein, 16 km, sans être bien sûr de lui. À 37 degrés, il est tout rouge. Qu'est-ce qu'il te disait? Je sais pas, il m'a dit elle a changé de bruit tout à l'heure, je sais pas quoi. Il a fait pouce en l'air, tout va bien. Alors, comment il va passer la marche? Ok, il s'est arrêté. Il y a une marche? Olé! C'est vrai que sa petite pocket bike, il pouvait pas faire. Hein. Elle a peut-être mal à l'œil, elle a pris un truc dans l'œil tout à l'heure. Elle dit qu'elle cale, elle embraye, elle cale, elle est en 3e quand elle s'arrête, je sais pas quoi. Ça a la patate? Ouais, mais là, t'es en 3e? Ah bah non, Mais faut mettre en première. Faut pas démarrer en 3e, Manon. Ça marche pas. Oui, mais si t'es arrêté quand tu repars, tu te mens, hein. T'es obligé. Parce que sinon, le moteur, il arrive pas. Tu vas niquer l'embrayage. Ah oui, si elle démarre en 3e. Bah ouais, mais bon, elle peut pas trop savoir, on lui a pas bien expliqué, comme ça elle sait maintenant. Ah oui, donc. Elle vient d'apprendre quelque chose. Elle disait Alex, c'était rouge vif. Ouais. Elle dit, il faut faire quelque chose, il brûle. Et c'est pas le soleil, c'est qu'il a trop chaud en fait. Il passe gaffe. Regarde là. C'est loin, hein. Bah ouais, c'est loin en vrai. J'ai peur qu'Alex il nous fasse une insolation, c'est vrai qu'il est rouge vif. Bah alors, Pépère, il était bien lancé. Je sais pas, y a pas. Là, ils vont avoir mal aux yeux. Hein. Je pense que c'est les lunettes d'Oscar qu'elle a, Alicia. Alex, on aurait dû lui mettre ses lunettes aussi. Tu veux pas qu'on lui demande s'il veut remonter la moto? Ah, ne double pas s'il tombe devant les roues. Il décide de s'arrêter. Tu veux ranger la moto ou tu veux continuer? Tu veux continuer? Donne la gourde. Attends, vite, arrêtez, donne la gourde. Attends, Alex! Il est très rouge. On est au Dakar, là. Bon bah il veut continuer. Hein. Moi, ça va la rafraîchir. Deuxième chute. Éteins la moto tout de suite, éteins. Ouais, c'est bien, comme ça il aura fait quelques chutes sans se faire mal. Il veut pas arrêter en tous les cas. Hein. Non, ça le mettra en confiance. Et de toute façon, avant de savoir faire les choses, il faut bien pratiquer. Hein. Chaque fois qu'il a commencé à bien savoir faire du vélo, en fait, on partait, on arrêtait de descendre le vélo. Et à chaque fois, il repartait à 0 pour l'équilibre. Alors, en dernier, il commençait quand même à savoir faire du vélo et on s'est fait voler les vélos. Donc, il n'a pas pu continuer à pratiquer. Donc, c'est pour ça que l'équilibre, c'est pas ouf. C'est rigolo qu'Oscar reste avec les enfants. Grave. Pourquoi ils sont en l'air comme ça? Ah, mais il y a de la tôle ondulée. Il a plus de force, le pauvre gosse. Il veut pas lâcher. Et nous, on est en transpiration totale. On n'a pas de vent puisqu'on n'avance pas. On n'en peut plus aussi. Il est concentré. On va pas lui rouler dessus. On est presque arrivé. Je sais pas, hein? C'est bien parce qu'il est téméraire, il en veut. Et ça, c'est bien. Et il en veut, Il c'est lâche sûr. pas. Mais il est mort. Il est mort. En même temps, à 37 degrés, 16 km, 38 degrés, 16 km de piste, alors qu'il n'a pas un bon équilibre, ouais, il y a de quoi être mort. Hein. On va s'arrêter, boire un coup. Le truc, c'est qu'en fait, il a plus de force dans les bras pour retenir la moto, il n'arrive plus. Ni dans les pieds. Ouais, non, mais les pieds, c'est depuis le début. Hein. Elle rattrape bien, n'empêche. Ah ouais, elle fait quand même 2 fois son poids, la moto. Hein. On a des enfants courageux quand même. Hein. Ouais, parce que là, il doit être fatigué. Déjà, hier, c'était fatigant. Aujourd'hui, la piste fatigante, plus la moto. Ah bah, ils vont bien dormir ce soir. Demain matin, personne ne se lève. On arrive bientôt à la ville, mais c'est dur, hein. On a fait une pause ravitaillement en haut. Il a pu boire un peu, le pauvre. Il a fait pouce. Il a dit, c'est bon.
Rafraîchis-moi un peu le corps, il m'a dit. Non mais on rigole, mais il y a quelques jours, il nous a fait une insolation. En fin de journée, il a commencé à avoir de la fièvre. Il a dormi plusieurs heures en fin de journée. Il avait encore de la fièvre pendant la nuit. Le lendemain matin, il avait encore un peu de fièvre et puis c'est parti. Ici, hein. Je pense que c'est le soleil. Hein. Qu'est-ce qui nous fait pas subir? C'est toi qui leur a dit. Vous voulez les motos? Bah oui. Les filles, elles doivent déjà être arrivées. Hein. La fille du désert. T'as chaud? On vous attend depuis 1 heure. Ah ouais, c'est Alex, il n'arrive plus, là, il est mort. Et Alicia, elle est toujours devant, prête. C'est pas elle qui préfère la moto, hein, c'est Manon et Alex. Mais par contre, elle, quand elle fait un truc, elle y va, quoi. Il faut s'arrêter à toutes les motos, quoi. Ravitaillement? Est-ce que t'as essayé de changer les vitesses? Ah bah si, il faut, hein. Entraîne-toi, essaye. Mais si, t'as besoin de mettre la 3 quand tu vas plus vite. Sale gosse. Je vais être en 3, c'est pas possible. En même temps, on n'avance pas. Hein. Si, mais il roule. Enfin, dans le village. Ah, félicitations au petit quand même. Hein. Ouais, bah attends, il y a encore 2 km pour rejoindre l'endroit où on s'arrête. Et dans le village. On prend un coup avec Oscar, là, au truc de carte bleue, là, non? Ah ouais. Et on lui paye un coup, il est sympa, il a été avec les petits et tout. Ah mais c'est là. Allez, on a garé le camion là et on garé les motos devant le resto. On va aller boire un coup avec Oscar et tout. Parce que là, il fait vraiment chaud et les petits ils en peuvent plus. Oscar, il a été super cool pendant 2 jours. En plus, il a accompagné les mômes. Là, c'est super sympa. Allez, félicitations à tous. On a fait la Guajira. Vous avez fait un petit peu de retour en moto. On a fait les 2 pointes extrêmes à la moto. On a dû faire quoi, 220 km? Où est Oscar? Il est parti se changer. Je sais pas qu'est-ce qu'il branle, mais on a soif, hein, parce qu'on les connaît, les Colombiens. J'arrive et il va venir dans 1 heure, donc on boit. Allez, on repart à la plage. Les petits ils sont là-bas avec leur moto et ils nous rejoignent directement à la plage. Bon, du coup, on n'a même pas filmé. Oscar, il est arrivé. Les photos, c'était déjà bien dans ta tête parce qu'on avait la date. Ah, ils sont chiants. Hein. Ouais, je crois que les filles, elles en ont pas assez. Hein. Bon, bah, je sais pas où elles partent. J'en sais rien. Ils ont même pas de casque. Putain, ils sont graves. Joe Pepper, pareil. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram, Facebook et TikTok.